Depuis 2016, Jean-Jacques Goldman a pris sa retraite musicale. Mais ce mercredi 18 août, un nouveau livre sur l'artiste voit le jour dans les librairies. L'occasion de revenir sur ce drame qui l'a frappé il y a plusieurs dizaines d'années, la mort de la chanteuse Sirima, mère de famille. Mais une question se pose, qui a bien pu reprendre la garde de son petit garçon, en 1989 ? Sa disparition en a marqué plus d'un. Souvenez-vous, en 1987, le chanteur et père de Michael Goldman dévoile son titre phare, Là-bas, en duo avec l'artiste Sirima. Une chanson qui deviendra très rapidement un grand succès, vendue à plus de 600 000 exemplaires et classée numéro 2 au top 50 pendant 4 semaines de suite. Rien que ça. Malheureusement, ce titre iconique a été mêlé à un terrible drame, survenu 2 ans après sa sortie, dans la nuit du 6 au 7 décembre 1989. La chanteuse Sirima a été tuée par son compagnon, jaloux, de plusieurs coups de couteau, dans leur appartement situé dans le 10e arrondissement de Paris. Un destin tragique pour cette femme, mais aussi pour ses proches, dont Jean-Jacques Goldman. Dans un entretien accordé à Gala, le fils de Sirima avait évoqué cette rumeur selon laquelle l'artiste l'aurait adoptée. Elle est fausse. En revanche, il n'aurait pas dit non pour tisser des liens avec l'artiste français, qui a élevé le fils de Sirima après sa mort. Il y a très longtemps, j'ai cherché à le joindre, mais je n'avais que son compte Facebook comme moyen de le faire. J'imagine que mon message a été noyé au milieu des centaines de messages de fans qu'il reçoit chaque jour, a-t-il avoué dans ce même entretien. Mais quelques années plus tard, toujours auprès de nos confrères, en janvier 2022, le garçon aujourd'hui devenu adulte s'était confié sur son enfance douloureuse. Heureusement, il a pu compter sur un être cher pour rester en sécurité et grandir sereinement. Après le drame, ma grand-mère maternelle, Edith Navaratene, a obtenu ma garde et m'a ramené en Angleterre. J'ai d'abord été élevé dans la région du Finlande, puis j'ai pas mal déménagé afin que mon père ne nous localise pas. Nous avons fini par nous installer dans la petite ville de March, Lytton. Une vie difficile, qui aura sans aucun doute forgé le caractère de ce nouvel homme.